Ma sœur s'est moquée de moi lors de ma cérémonie de remise des diplômes. Waouh, ça t'a pris assez de temps pour finir l'école. Le doyen l'a regardé, puis moi, et a murmuré, elle n'est pas sur la liste, n'est-ce pas? J'ai ri. Elle a saisi son livret de programme et ensuite, je ne sais même pas pourquoi tu es venu si tu voulais dire ça, dis-je en essayant de ne pas élever la voix. Clarinda a ri comme si c'était une blague. Oh, allez, Mera. Tu sais que c'était drôle. Tout le monde y pensait, sauf que tu l'as dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Elle roula des yeux, rejetant ses cheveux parfaitement bouclés sur son épaule. Détendez-vous. Vous avez enfin obtenu votre diplôme, n'est-ce pas? Je pensais que nous faisions la fête. C'était la conversation qui revenait sans cesse dans ma tête après ma cérémonie de remise des diplômes, une journée qui était censée être consacrée à moi, à la réalisation enfin de quelque chose pour lequel j'avais travaillé pendant plus d'une décennie. Au lieu de cela, c'est devenu le moment où ma sœur a essayé de voler la vedette pour rire à bas prix. Mais l'histoire commence bien avant. Ayant grandi à Spokane, Washington, j'ai toujours connu mon rôle dans la famille. Clarinda était la star et j'étais l'équipe de scène. Elle était belle, confiante et avait toujours quelque chose d'amusant à dire. J'étais maladroit, silencieux et je préférais rester dans ma chambre à lire des livres de psychologie. Nos parents n'ont jamais dit quel était leur préféré, mais les signes étaient là. Clarinda a eu une voiture pour son 16e anniversaire. J'ai un vélo d'occasion. Lorsqu'elle a été élue reine du bal, ils ont organisé une grande fête avec un dîner avec traiteur. Quand je suis entré au collège communautaire, papa a hoché la tête et s'est remis à lire le journal. Cela ne me dérangeait pas au début. Je pensais que certains enfants étaient simplement nés pour briller et que d'autres étaient là pour les applaudir. Mais cette dynamique tacite nous a suivis jusqu'à l'âge adulte, et elle a commencé à m'épuiser à mesure que je vieillissais. Clarinda a quitté la maison juste après le lycée, poursuivant une sorte de rêve de relations publiques à Los Angeles. Et à la manière typique de Clarinda, elle a fait en sorte que cela fonctionne. Elle a rebondi d'un emploi à l'autre jusqu'à ce qu'elle atterrisse dans une entreprise de relations publiques qui s'adressait aux influenceurs et aux marques de beauté. Son Instagram a commencé à se remplir de fêtes sur les toits, de yoga sur la plage et de photos de sa vie parfaitement entretenue. Elle rentrait à la maison pour les vacances, généralement avec des cadeaux coûteux et des discussions informelles sur la vie dans une petite ville. Par contre, je suis resté à Spokane. Je me suis inscrit dans un collège communautaire, puis j'ai été transféré à l'Eastern Washington University. J'ai travaillé à temps partiel dans une librairie, j'ai fait du babysitting le week-end et j'ai progressivement progressé dans mes études. Certains semestres, je ne pouvais me permettre qu'un seul cours. D'autres fois, je prenais congé pour économiser de l'argent. Il m'a fallu 10 ans pour terminer, et chaque pas me donnait l'impression d'escalader une montagne dans le noir. Au moment où la remise des diplômes est arrivée, je n'y suis presque pas allé. Je me suis dit que ce n'était qu'une formalité, mais je n'avais pas besoin des applaudissements. Mais mon colocataire Fallon a insisté. Elle a dit que je le regretterais si je n'avais pas le moment. Mes parents ont dit qu'ils essaieraient d'y arriver. Clarinda, à ma grande surprise, a répondu instantanément. Je ne le manquerai pour rien au monde. Finalement, je commençais à penser que tu allais obtenir ton diplôme après moi et mes enfants à naître. J'aurais dû le savoir alors. La cérémonie était magnifique. C'était une chaude journée de printemps, comme Spokane en a rarement en mai. Les familles se sont rassemblées sur les rangées de chaises pliantes sur la pelouse de l'université, tenant des appareils photos et des mouchoirs. J'ai attendu dans la file des diplômés, ma carte de visite dans mes mains moites. J'ai scruté la foule à la recherche de visages familiers. Elle était là, Clarinda, vêtue d'une robe blanche moulante et de lunettes de soleil surdimensionnées, debout comme si elle était sur un tapis rouge. Maman et papa étaient assis à côté d'elle, souriant poliment. Clarinda m'a fait un signe de la main comme si j'étais une célébrité qu'elle reconnaissait à moitié. Quand ce fut enfin mon tour de traverser la scène, mon cœur battait à tout rompre. Le doyen a souri, m'a serré la main et m'a fait signe d'avancer. Mera Alco, baccalauréat SR en psychologie. J'ai traversé fièrement la scène, puis j'ai entendu « Waouh, ça t'a pris assez de temps pour terminer tes études ». La voix de Clarinda traversa l'air comme une lame. Les gens se sont retournés. Certains ont ri nerveusement. Le doyen cligna des yeux, la regarda, puis se pencha vers moi. Elle n'est pas sur la liste, n'est-ce pas? En fait, j'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était absurde. C'était comme le point culminant de chaque instant que j'avais passé à me mordre la langue,
la laissant plaisanter à mes dépens. L'expression de Clarinda changea. Elle avait l'air ennuyée. Elle a attrapé le livret de cérémonie sur les genoux de maman et l'a feuilleté comme si elle cherchait une erreur. Puis elle s'est levée. Peut-être qu'elle allait exiger que je sois retiré de la liste. Peut-être qu'elle voulait juste plus d'attention. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que la sécurité est intervenue. Madame, nous allons avoir besoin que vous retourniez à votre place. Excusez-moi, savez-vous qui je suis? A-t-elle crié. L'un des gardes n'a même pas scié. Pas sur la liste. Le doyen m'a fait un clin d'œil et est passé au nom suivant. Le moment était surréaliste. Je suis sorti de scène, diplôme en main, et je me sentais plus léger que depuis des années. C'était comme si j'avais enfin arrêté de jouer le second rôle dans le film de quelqu'un d'autre. Le lendemain, je me suis réveillé avec une trentaine de SMS et 5 appels manqués, la plupart provenant de numéros inconnus. Au début, je pensais que quelqu'un était mort. Fallon a frappé à la porte de ma chambre avant même que j'aie eu la chance de finir de me brosser les dents. « Vous l'avez vu, n'est-ce pas » dit-elle en levant son téléphone. « Vu quoi » Elle me l'a tendu. C'était TikTok. Une vidéo de moi traversant la scène, au moment exact où Clarinda a crié sa petite boutade, suivie du timing parfait du doyen et de mon rire. Quelqu'un l'avait enregistré auprès du public, ajouté des sous-titres et utilisé cet audio tendance, celui des applaudissements sarcastiques. Il a été visionné plus de 600 000 fois. À la fin de la journée, ce chiffre atteignait 1,2 million. La section des commentaires était impitoyable. Les gens faisaient le clown de Clarinda. Certains pensaient qu'elle était une ex-amère. D'autres l'appelaient la patronne finale des frères et sœurs jaloux. Quelques-uns l'ont même taguée sur Instagram. Il n'a pas fallu longtemps pour que les gens découvrent qui elle était. Clarinda est devenue folle. Elle m'a traité de furieux. Tu trouves ça drôle? Tu laisses des inconnus me traiter de psychopathe. J'ai essayé de rester calme. Je n'ai pas posté la vidéo, Clarinda, mais tu ne l'arrêtes pas. Tu n'as rien dit. Que attendez-vous de moi? Vous avez fait exactement ce qu'ils ont vu. Vous ne défendez même pas votre propre famille. Je voulais dire. Quand m'as-tu déjà défendu? Mais je ne l'ai pas fait. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre certifiée par la poste. Fallon me l'a tendue en haussant les sourcils. Elle ne le ferait pas. Elle l'a fait. Cela venait d'un avocat de Los Angeles. Clarinda menaçait de poursuites judiciaires pour diffamation, perte de réputation commerciale, détresse émotionnelle. J'ai lu la lettre 3 fois avant de rire aux éclats. Elle pensait vraiment que cela allait me faire peur et me pousser à agir. En m'excusant. Dans quoi? Exiger qu'Internet supprime une vidéo qui n'était même pas la mienne? Mais Fallon, étant la seule personne dans ma vie à avoir systématiquement utilisé la logique plutôt que l'émotion, m'a exhorté à appeler mon propre avocat au cas où. Il s'est avéré que je n'en avais pas besoin. Internet, comme c'est le cas, l'a découverte en quelques jours. Ses clients influenceurs ont commencé à la laisser tomber publiquement. L'une d'entre elles, une marque de soins de la peau très suivie en ligne, a publié un article affirmant qu'elle ne tolérait pas l'intimidation, même lorsqu'elle s'adresse à la famille. Ce message particulier est devenu plus viral que la vidéo elle-même. Ses propres actions lui avaient coûté plus cher que mon silence n'aurait jamais pu lui coûter. Puis, comme si un interrupteur avait été actionné, les menaces ont cessé. Plus de lettres d'avocat. Fini les appels de colère. Fini les textes passifs-agressifs. Clarinda ma fantôme. Je ne m'en suis même pas rendu compte au début. J'étais tellement occupé à m'adapter à la vie post-universitaire, à obtenir des entretiens, à travailler à temps partiel dans une organisation à but non lucratif de santé mentale dans laquelle Fallon m'a aidé à entrer, et enfin à me permettre de ressentir quelque chose de proche de la fierté. Mais un jour, quelques semaines après la fin de la folie des vidéos, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé maman assise sur le perron de ma porte. Elle avait l'air mal à l'aise. Pas vraiment triste, mais comme quelqu'un qui devait rendre un cadeau cassé. « J'ai parlé à ta sœur, dit-elle. Elle pense revenir à Spokane pendant un moment. » J'ai cligné des yeux. Pourquoi? Elle dit que c'est temporaire, jusqu'à ce que les choses se calment à Los Angeles. Je n'ai pas demandé quelque chose. Je n'en avais pas besoin. Maman m'a regardé attentivement. Mira, tu pourrais essayer d'être la personne la plus grande.
Encore cette phrase. Celui qui me suivait depuis l'enfance. Soyez la plus grande personne. Ne vous laissez pas abattre. Laissez-lui son moment. Soyez compréhensif. Sois patient. Soyez silencieux. J'ai regardé maman dans les yeux et j'ai dit la chose la plus honnête que je lui ai jamais dite. J'ai été la personne la plus grande toute ma vie. Elle n'a pas discuté. Clarinda est revenue. Pas tout de suite, mais environ 2 mois après la fin de la vidéo. Elle restait dans la chambre d'amis de la maison de nos parents et évitait les sorties publiques. La nouvelle s'est répandue rapidement à Spokane. Les gens n'oubliaient pas facilement dans des villes comme la nôtre. Je l'ai croisée une fois à l'épicerie. Elle n'était pas maquillée. Ses cheveux étaient tirés en queue de cheval basse, quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée, comme la version d'elle-même qu'elle avait passé des années à essayer de distancer. Elle n'a rien dit quand elle m'a vu, a simplement poussé son chariot devant le mien et a emprunté l'allée suivante. J'aimerais pouvoir dire que c'était satisfaisant, comme si j'avais enfin gagné quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. C'était neutre, comme les dernières pages d'un livre que j'avais été obligé de lire toute ma vie. J'ai payé mes courses et je suis rentré chez moi. Et il n'a parlé à personne de cette rencontre. Au lieu de cela, je me suis concentré sur ce que je construisais. Je postulais pour un poste de conseiller à temps plein. L'un des réalisateurs s'était souvenu de la vidéo de remise des diplômes et avait déclaré « Vous avez gardé votre sang-froid sous la pression. » C'est exactement ce dont nous avons besoin. Pour une fois, quelqu'un m'a vu au pas comme la sœur de Clarinda, ni comme la sœur silencieuse, ni comme la choriste de la chanson de quelqu'un d'autre au juste moi. Mais la dynamique familiale, cette partie-là, était encore en train de se détériorer. Les choses à la maison ont changé de manière subtile après le retour de Clarinda. Pas d'un seul coup, pas de façon spectaculaire, mais comme le déplacement silencieux des plaques sous la surface de la Terre. Vous ne voyez pas cela arriver. Vous commencez tout juste à remarquer des fissures dans les murs. Au début, elles ne venaient pas beaucoup. Je restais principalement à l'intérieur de la maison de nos parents, prenant des conférences téléphoniques depuis la tanière, disant à tous ceux qui le demandaient qu'elle consultait à distance. Mais je savais, grâce à des conversations avec Fallon et à quelques recherches sur Google tard dans la nuit, qu'elle ne travaillait plus avec aucune entreprise. La plupart de ses clients l'avaient abandonnée après tout le drame de la remise des diplômes, et certains en avaient même parlé. Sa réputation professionnelle, autrefois retouchée et intouchable, avait été ternie par quelque chose d'aussi petit et humain qu'un commentaire sarcastique et un public qui avait finalement compris. Maman et papa, cependant, dansaient toujours autour comme si de rien n'était. Lors des dîners du dimanche, maman essayait d'impliquer Clarinda dans des conversations qui ne l'intéressaient clairement pas. Clarinda cherchait à coacher des influenceurs, disait-elle, comme si c'était quelque chose que nous devrions tous applaudir. Papa demandait comment se passait le travail, connaissant déjà la réponse mais espérant que s'il continuait à demander, cela deviendrait vrai d'une manière ou d'une autre. Clarinda se contentait de sourire, de couper son steak en petites bouchées et de dire des choses comme « Il s'agit avant tout de pivoter dans cette industrie. » Quoi que cela signifie. Je suis resté concentré ailleurs. Je m'adaptais à mon nouvel emploi à temps plein au centre, qui était à la fois gratifiant et épuisant dans une mesure égale. Chaque jour, je travaillais avec des gens qui essayaient de se reconstruire après un traumatisme. Des gens dont les familles ne croyaient pas à la thérapie. Des gens qui n'ont jamais eu leur propre moment de clarté, comme moi. J'ai commencé à réaliser combien de poids je portais depuis des années à cause de ma propre famille. Tous les commentaires passifs, les compliments détournés, les années pendant lesquelles on m'a dit de comprendre d'où venait Clarinda alors que personne ne prenait la peine de me demander d'où je venais. Fallon l'a remarqué avant moi. Un soir, alors que nous étions sur le canapé en train de manger des plats à emporter et de regarder un vrai docteur en crime, elle m'a regardé et m'a dit « Tu es plus léger ». J'ai froncé les sourcils. Que veux-tu dire ? Vous vous comportez différemment maintenant. C'est comme si vous ne vous prépariez plus à l'impact. Et elle avait raison. Je ne l'étais pas. Pas vraiment. Mais le problème avec la famille, c'est que même si vous pensez que vous avez dépassé vos anciens rôles, ils essaieront de vous y ramener comme si rien n'avait jamais changé. C'est ce qui s'est passé quelques semaines après le retour de Clarinda à Spokane. Maman m'a appelé tôt un mardi matin. Elle est encore bouleversée, dit-elle sans dire bonjour. À propos de quoi ? La vidéo. Quelqu'un d'autre l'a postée à nouveau sur l'un de ses canaux de réaction, a-t-elle déclaré. Elle a dit que les gens se moquaient encore d'elle.
Elle est très émotive. J'ai soupiré. Et elle pense que ça aiderait si tu disais quelque chose? Tu dis quoi? Que je mérite qu'on se moque de moi. Qu'elle ne le pensait pas? Maman n'a pas répondu tout de suite. Quelque chose de neutre, juste pour calmer le jeu. Peut-être un post. Il n'est pas nécessaire que ce soit dramatique. Je m'appuyais en arrière sur ma chaise, me pinçant l'arête du nez. Non, maman. Je ne fais pas ça. Je ne vais pas arranger ça pour elle. Il y eut une longue pause. Alors elle est toujours ta sœur. Exactement. J'ai raccroché. C'était comme une trahison, même si cela n'aurait pas dû. Je savais qu'il ne lui tiendrait jamais vraiment tête. Mais entendre ma mère me demander de nettoyer publiquement un gâchis que je n'avais pas créé était une souffrance particulière. Clarinda ne tendit pas la main. Elle ne l'a jamais fait. C'était toujours par l'intermédiaire de maman, ou parfois de papa, qui m'envoyait des SMS du genre « Y a-t-il une chance que tu envisages de la rencontrer à mi-chemin ?» Comme si à mi-chemin était un endroit où je n'avais pas vécu la majeure partie de ma vie. Mais voici le problème, je n'étais plus en colère. Pas comme avant. Je ne voulais pas crier, lancer des objets ou écrire de longs emails que je n'enverrais jamais. Je ne voulais tout simplement pas y retourner. Et cela leur a fait peur, car sans que je joue le rôle calme et raisonnable, ils devaient traiter directement avec Clarinda. Pas de tampon, pas de traducteur, juste elle et la vérité sur qui elle était quand personne n'était là pour adoucir les contours. Je pense que c'était la première fois qu'ils la voyaient vraiment. Pas l'enfant en or, pas l'histoire à succès raffiné, mais la personne derrière tout cela. Celle qui avait besoin que quelqu'un d'autre porte les conséquences de son comportement. Et pour une fois, cette personne n'était pas moi. Pour autant, la tension n'a pas disparu. Il planait autour de nous comme un brouillard épais et lourd. Lors des dîners de famille, Clarinda et moi ne parlions que lorsqu'on nous parlait. J'ai arrêté de fournir des informations bénévolement. Elle a arrêté de faire des commentaires sarcastiques, du moins en présence d'autres personnes. Un soir, cependant, elle m'a surpris seule dans la cuisine alors que tout le monde était dehors. « J'espère que tu es heureuse », dit-elle en se versant un verre de vin. Je n'ai pas répondu. J'ai perdu des clients. Amis. Vous pensez que cette vidéo ne m'a rien coûté? Je l'ai finalement regardée. Tu as raison. Cela t'a coûté exactement. Et pourquoi? Elle a demandé. Une blague, un commentaire stupide? Non. Pour tout ce qui a suivi. Pour la façon dont vous avez géré cela. Elle s'est moquée. Tu penses toujours que tu es au-dessus de tout. Non, dis-je. J'ai juste arrêté d'essayer de faire mes preuves auprès des gens qui ne me verraient jamais. Nous ne nous sommes plus parlé ce soir-là. Et même si j'aurais aimé pouvoir dire que c'était un tournant, un moment de compréhension mutuelle ou de guérison, ce n'était pas le cas. Parfois, les choses ne se résolvent pas clairement. Parfois, la chose la plus honnête que vous puissiez faire est simplement de vous éloigner de la dynamique que vous avez dépassée. Et je commençais tout juste à comprendre à quoi cela ressemblait. Dans les semaines qui ont suivi, l'air entre nous s'est épaissi en quelque chose d'indicible mais omniprésent. Nous n'avons pas discuté. Il n'y a pas eu de bagarre dramatique ni de claquement de porte. Nous avons simplement coexisté au civil, froid et prudent. Clarinda vivait toujours avec nos parents. Ils ont essayé de faire comme si les choses étaient revenues à la normale, ce qui n'a fait qu'aggraver la situation étrange. Elle a recommencé à travailler en freelance, des petits clients, des startups sans équipe de relations publiques, du genre qui ne posait pas de questions et payait principalement en visibilité. J'en ai entendu parler par l'intermédiaire de maman, bien sûr. Clarinda ne me l'a pas dit directement. Nous n'avions pas eu de vraie conversation depuis la cuisine. Pendant ce temps, je continuais à travailler. J'ai commencé à faire davantage de séances de thérapie de groupe au centre de conseil, principalement avec des femmes confrontées à une dynamique familiale toxique. C'est drôle, non? Des gens dont les histoires semblaient inconfortablement proches des miennes ou des sœurs qui manipulaient, des parents qui gardaient le silence, l'épuisement d'être le seul dans la pièce à reconnaître le dysfonctionnement. Chaque séance est devenue un miroir. Je ne faisais pas que les aider. Je commençais à me voir clairement pour la première fois. Et ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui avait passé des années à essayer d'être agréable, acceptable, sympathique en particulier auprès des gens qui n'aimaient que la version de moi qui restait silencieuse. Et maintenant, alors que je n'étais plus cette personne, je pouvais sentir la distance grandir entre nous. Pas seulement avec Clarinda,
avec maman, avec papa, avec toute l'image de famille qu'on m'avait vendue depuis que j'étais enfant. Fallon l'a remarqué aussi. Ça va? A-t-elle demandé un soir alors que nous partagions une pinte de glace sur le canapé. Ouais, dis-je sans réfléchir. Puis après un moment, non. Pas vraiment. Elle n'a pas poussé. Elle s'est juste assise avec moi, une cuillère à la main, attendant. Je réalise qu'ils ne me connaissent pas vraiment, dis-je finalement. Pas qui je suis maintenant. Peut-être pas qui j'ai toujours été. Fallon hocha lentement la tête. C'est une question difficile. C'était le cas, parce que vous grandissez en croyant que votre famille vous voit. Même lorsque le monde ne le fait pas, ils le font. Mais le mien m'avait toujours vu à travers l'ombre de Clarinda. Et maintenant que j'en étais sorti, il ne savait plus quoi faire de moi. Je n'ai pas contacté Clarinda après la cuisine. Je ne me suis pas excusé. Je ne lui ai pas demandé comment elle allait. Je n'ai pas prétendu que tout allait bien. Et ce silence a dû l'atteindre car un matin, je me suis réveillé avec un texto. Clarinda, pouvons-nous parler? Je l'ai regardé longtemps. Je voulais croire que c'était un rameau d'olivier. C'était peut-être, juste peut-être, avait-elle réfléchi. Peut-être qu'elle avait vu combien de dégâts avaient été causés. Mais j'étais déjà venu ici. Chaque fois que nous avions eu une conversation, je me suis penché, m'excusant, absorbé. Elle s'en allait toujours sans être dérangée tandis que j'emportais le poids. Pourtant, j'ai répondu, moi, à propos de quoi? Elle n'a pas répondu pendant des heures. Puis enfin. Clarinda, je ne sais pas. Juste tout, je suppose. J'ai dit que je la retrouverais pour un café. Fallon a soupiré quand je lui ai dit. Vous êtes sûr? Non, admis-je, mais j'ai besoin de savoir si quelque chose a réellement changé, ou si c'est juste la même chose. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café près du parc Manitou. Je suis arrivé tôt, j'ai commandé un café noir et j'ai attendu. Elle est entrée avec des lunettes de soleil, même si le temps était nuageux, et a commandé un matcha latte. Certaines choses n'ont jamais changé. Elle s'est assise en face de moi, retirant soigneusement la manche de sa tasse avant de parler. Je ne pensais pas que cette vidéo deviendrait virale, a-t-elle déclaré. C'est un peu le problème avec les vidéos virales. Je pensais que ce serait juste une blague. Comme une petite fouille. Tu as toujours pris les choses très au sérieux. C'était là. Le même vieux script? Je n'ai pas répondu. Clarinda soupira et se pencha en arrière. Je ne suis pas là pour me battre. Alors pourquoi es-tu ici? Je ne sais pas, dit-elle. Je suppose que je pensais que nous pourrions peut-être réinitialiser. Recommencer. J'ai presque ri. Réinitialiser. Comme si notre historique était une mauvaise connexion? Nous pourrions simplement débrancher et rebrancher? Je ne pense pas que ça marche comme ça, dis-je doucement. Elle détourna le regard, par la fenêtre, ses doigts traçant le rebord de sa tasse. Tu as toujours été le bon, dit-elle après un moment. Même quand les gens vous traitaient comme si vous ne l'étiez pas. Vous ne vous êtes jamais déchaîné. Vous avez juste attendu. Je n'attendais pas, dis-je. Je survivais. Cela a atterri. Ses yeux se tournèrent vers les miens. Quelque chose a clignoté là. Peut-être une reconnaissance. Peut-être la culpabilité. Maman et papa se sont toujours attendus à ce que tu répares les choses, a-t-elle déclaré. Gardez les choses normales. Vous étiez le ciment. Ouais, dis-je. Et maintenant je suis fatigué. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Les gens allaient et venaient. Le bourdonnement des machines à expresso et la musique douce remplissaient l'espace entre nous. Je ne suis pas doué pour ça, dit-elle finalement. Je sais. Elle eut un petit rire amer. Bien sûr que oui. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression que je devais son réconfort. Je n'ai pas tendu la main par-dessus la table. Je n'ai pas adouci mes mots. Je les ai simplement laissés. Je ne demande pas que tout soit parfait, a-t-elle déclaré. C'est juste que, je ne veux pas que les choses soient comme ça pour toujours. J'ai siroté mon café. Alors montre-moi quelque chose de différent. Elle hocha lentement la tête, comme si quelqu'un comprenait enfin. Réaliser que le test n'était pas à choix multiples. C'était un long essai et elle n'avait pas fini de le lire. Quand nous avons voulu partir, elle a hésité. Tu veux marcher un peu? J'y ai pensé,
au nombre de promenades que nous avions faites étant enfants, côte à côte, elle racontant le monde comme si c'était le sien, et moi hochant la tête. Pas aujourd'hui, dis-je. Elle n'avait pas l'air surprise. D'accord. Et c'était tout, du moins pour ce jour-là. Elle est retournée à sa voiture et j'ai marché dans la direction opposée. Pas en colère, pas triste, juste sûr. Au cours des mois suivants, j'ai gardé mes distances. Pas par dépit, mais par respect de soi. Quelque chose en moi avait changé pendant cette réunion café. Clarinda n'avait pas changé. Pas vraiment. Elle en a juste perdu assez pour réaliser qu'elle était seule. Et maintenant, elle voulait un raccourci pour redevenir la personne autour de laquelle tout le monde tournait. Mais je n'allais pas me laisser entraîner à nouveau dans sa gravité. Et le plus drôle? Quand j'ai arrêté de venir réparer les choses, les fissures sont devenues indéniables. Maman appelait moins. Lorsqu'elle l'a fait, ce n'était pas pour relayer les messages de Clarinda. C'était pour me demander comment j'allais sincèrement, sans l'astérisque d'un drame familial. Papa, à sa manière discrète, a commencé à s'arrêter à mon appartement avec des restes ou à demander à prendre un café juste nous deux. C'était gênant au début, mais c'était réel. Clarinda, en revanche, pataugeait. Ses tentatives pour reconstruire sa marque ont échoué. Parler n'était pas Los Angeles. Ici, les gens se souvenaient. La nouvelle s'est répandue. Et pire pour elle, les gens me voyaient différemment maintenant. Après la vidéo et tout ce qui allait avec, l'image de moi en tant que petite sœur calme et maladroite ne me convenait plus. Les gens me respectaient, m'invitaient à prendre la parole lors d'ateliers, me demandaient des conseils. Et puis, dans ce qui ne peut être décrit que comme de la poésie karmique, une opportunité s'est présentée à moi. L'une des anciennes clientes de Clarinda, une marque de bien-être qu'elle avait fantôme lorsque les choses ont explosé, m'a contacté via le centre de conseil. Ils lançaient une initiative de santé mentale et voulaient que quelqu'un d'authentique consulte. Ils avaient vu la vidéo virale, bien sûr, mais c'est mon travail avec la communauté qui les a impressionnés. Ils me voulaient. Je ne lui ai pas frotté le visage. Je n'en ai pas parlé du tout, mais elle l'a découvert, bien sûr. Je donnais un discours lors d'un événement de leadership communautaire. C'était une salle comble. Les lumières de la scène étaient chaudes, mais je me sentais calme et confiant. J'ai raconté mon histoire en partie, en tout cas sur la résilience, sur le fait d'être négligé, sur le lent travail de reconstruction de l'intérieur. Les gens ont applaudi, certains se sont levés. Mes parents étaient là. Même Fallon a pleuré un peu. Clarinda était assise près du fond, à moitié dans l'ombre du mur de l'auditorium. Je ne l'ai pas reconnue. Je n'en avais pas besoin. La partie satisfaisante est venue après, lorsqu'une file de personnes s'est formée pour me parler. Pas pour poser des questions sur elle, sans parler de la vidéo, mais pour me remercier d'avoir partagé, d'avoir été honnête, de leur avoir montré qu'il était normal de fixer des limites, même en famille. Clarinda est partie avant la fin de l'événement. Il s'est glissé par la porte latérale, inaperçu. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message d'elle. Tu as bien fait. Je n'avais pas réalisé que les gens te voyaient de cette façon. Je l'ai regardé pendant un moment, puis j'ai verrouillé mon téléphone et je suis retourné au travail. Je n'avais plus besoin de son approbation. J'avais désormais ma propre voix, mon propre espace, ma propre paix. Et ça? C'était la vraie revanche. Pas la vidéo, pas l'embarras, mais savoir que je n'avais plus à rétrécir pour que quelqu'un d'autre puisse briller. Sachant que j'en avais fini de courir après la validation de quelqu'un qui ne pouvait pas la donner. Sachant que le projecteur qu'elle utilisait autrefois pour m'aveugler n'avait plus d'importance parce que j'avais construit toute une vie à la lumière de ma propre création.